Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. C'est ma joie encore ce matin de regarder avec vous ces beaux textes qui se trouvent dans la Bible et aujourd'hui et depuis quelque temps nous avons regardé ce texte qui est dans le livre du Deutéronome, le livre de Moïse, le 5e livre de Moïse et nous avons constaté que Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, parle au peuple juif et, et Dieu veut préparer son peuple à entrer dans la terre promise. Et donc, il a montré à son peuple qu'il fallait éviter certaines pratiques qui se trouvaient chez les nations d'alentour, notamment l'occultisme. Dieu n'a pas voulu que son peuple fasse des sacrifices d'enfants avec des incantations. Dieu n'a pas voulu que son peuple cherche à entrer en contact avec l'esprit des morts. Dieu n'a pas voulu que son peuple cherche à connaître l'avenir ou obtenir certains pouvoirs d'esprit démoniaque. Dieu n'a pas voulu cela pour son peuple parce que Dieu a quelque chose d'infiniment meilleur pour son peuple. Dieu veut être la présence réconfortante dans la vie de ceux qui croient en lui. Dieu veut les guider, ses enfants, et donc ils n'ont pas besoin de se préoccuper, d'avoir peur de l'avenir, parce que si Dieu les guide, le Dieu qui est bon et fidèle, ils n'ont rien à craindre. Et ensuite, depuis les versets 14, on a vu que Dieu parle d'un prophète comme Moïse, que le Seigneur lui-même va susciter du milieu de son peuple. Donc il sera juif, il sera au milieu du peuple d'Israël, et cet homme, ce serviteur de Dieu, dont notamment les cantiques du serviteur dans Ésaïe parlent en profusion, ben ce prophète, ce serviteur de Dieu, eh bien, il va apparaître vers la fin des temps, et Dieu dit ici dans le chapitre que le peuple va devoir l'écouter. Euh, tous ceux qui ne vont pas écouter seront retranchés du milieu du peuple. C'est ce qu'on va voir dans les prochains versets. Mais aujourd'hui, nous allons relire les versets 14 à 22 et nous allons nous arrêter au verset 19. Car ces peuples étrangers que vous allez déposséder écoutent les faiseurs de présages et les devins, mais pour vous, l'Éternel votre Dieu n'a rien voulu de pareil. Il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-la, écoutez-le, cela est conforme à ce que vous avez demandé à l'Éternel votre Dieu le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Nous ne voulons plus entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous ne voulons plus voir ce grand feu, nous ne voulons pas mourir. Alors l'Éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message dont je l'ai pas chargé, ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Peut-être vous demandez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. C'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Revenons maintenant au verset 19. Alors, verset 18, Moïse a expliqué que Dieu va susciter un prophète comme lui, un de ses compatriotes, donc il va être issu du peuple d'Israël. Et donc ce serviteur, ce prophète comme Moïse, va enseigner tout ce que Dieu va lui dire, et le peuple va être tenu d'obéir à ce que ce prophète dit, autrement chacun va être retranché. Alors, verset 19, si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, alors ici, Moïse prévoit que peut-être dans le peuple, il va se trouver des personnes qui ne vont pas reconnaître celui que Dieu suscite, le Messie. Peut-être certains ne vont pas accepter son message, vont le rejeter. Et dans l'histoire, on se rend compte que c'est bel et bien ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu dans
son peuple, parmi les siens. L'Évangile selon Jean dit qu'il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le privilège, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si quelqu'un refuse d'écouter, ça peut arriver parce que voilà, l'homme est responsable de ses choix. Si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira, donc le Messie, ce qu'il dira de ma part, le Messie va parler de la part de Dieu, je lui en demanderai compte moi-même. Alors, lorsque Dieu nous fait un tel don, lorsque Dieu suscite un tel serviteur, un tel prophète, le Messie promis, et lorsque Dieu nous présente un tel héritage, un tel cadeau, eh bien, est responsable devant Dieu et doit rendre des comptes celui qui décide de n'en faire aucun cas, de ne pas prendre au sérieux, d'ignorer, d'être indifférent, de regarder dans une autre direction. Voilà, ce qui se passe ici, c'est que, voilà, ceux qui rejettent le Messie, Jésus, le prophète comme Moïse, le libérateur, celui que Dieu lui-même a suscité, eh bien, notre texte nous dit qu'ils vont devoir rendre des comptes à Dieu pour la décision qu'ils ont prise. Et c'est tout à fait ce que la Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament, qu'un jour, toute chair, chaque être humain qui a foulé le sol de cette terre devra se présenter devant Dieu. Il y aura un jugement dernier et Dieu va demander des comptes. Dieu va passer en quelque sorte le film de notre vie et il va nous demander des comptes pour la façon dont on a vécu et aussi pour ce qu'on aura fait de Jésus-Christ, le Messie que Dieu a envoyé. Alors voyez à quel point ce serviteur, ce prophète comme Moïse, il a une place centrale dans la révélation de Dieu et à quel point il faut en tenir compte. Je vous encourage, si vous ne connaissez pas encore ce Messie, Jésus-Christ, je vous encourage à prendre le Nouveau Testament et à lire les évangiles où nous est décrite la vie de Jésus, faire une opinion personnelle par rapport à Jésus et de répondre à l'appel de Dieu, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Répondez à l'appel de Dieu, ouvrez votre cœur, recevez le salut en Jésus-Christ et vous allez avoir la vie éternelle. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.